Lors de l'installation du programme AccuGuide sur un ordinateur, le programme va installer trois dossiers. Le dossier AccuGuide City Data, le dossier AccuGuide Design et le dossier AccuGuide Plan. Lorsque l'on ouvre AccuGuide City Data, on doit placer et ouvrir le dossier au nom du patient. Par exemple, dans Missing Molar Plaster Cast, que l'on ouvre, on va y mettre le dossier DICOM, multifichier du scanner du patient, qui contient une centaine ou 200 ou 300 images qui sont les couches du scanner. Ce dossier va aussi contenir les fichiers STL, qui sont les images par exemple du modèle en plâtre qui servira à être superposé sur le DICOM. Dans certains cas, on a deux DICOM pour une superposition de la technique du double scanner. Le deuxième dossier, c'est le dossier AccuGuide Plan. Lorsque l'on a planifié des implants, par exemple, on va enregistrer son travail au format .AccuGuide, qui est un format propriétaire. Et tous ces dossiers seront ouverts directement à partir de la tablette UPlan et ils sont stockés dans AccuGuide Plan. Enfin, il existe un troisième dossier, qui est le dossier AccuGuide Design, où seront exportés les fichiers au format STL des dessins des guides chirurgicaux, ainsi que les fichiers de la feuille de direction chirurgicale qui sera associée au dessin du guide chirurgical pour savoir comment utiliser ce guide. Ceci est au format PDF. Donc vous voyez que vous avez trois dossiers. Le dossier AccuGuide City Data avec le nom des patients et des scanners, le dossier AccuGuide Design pour le dessin des guides et le dossier AccuGuide Plan pour les planifications. Dans votre programme, dans Program File, il existe aussi un dossier AccuGuide. Ce dossier AccuGuide contient le programme AccuGuide lui-même et une série de dossiers, en particulier la librairie des implants, etc. Voilà comment est organisé, et vous devez le savoir, le programme AccuGuide, tant au niveau des fichiers du programme que des fichiers, des datas et des images scanners que vous devez gérer.